Bonjour à tous. Pour cet édito de l'Insoumission, je vais vous parler de ces riches qui sont multipropriétaires, qui louent des logements à un prix exorbitant et qui du coup nous coûtent très cher. Je vous parle de ce sujet car vient de sortir une étude de l'INSEE qui permet de décrire le profil des propriétaires en France. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude de l'INSEE? D'abord qu'une légère majorité de la population en France est propriétaire d'au moins un logement. C'est 58% de la population. Mais la deuxième chose que nous apprend l'INSEE, c'est que parmi ces propriétaires, il y a des profils sociologiques très différents. D'un côté, il y a l'écrasante majorité des propriétaires qui possèdent un ou deux logements, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires du logement où ils vivent et qui éventuellement ont une résidence secondaire. Ça, c'est l'écrasante majorité des propriétaires. Et de l'autre côté du spectre social, on a l'inverse. On a des ultra-riches qui sont une minorité, 3,5% de la population, qui possèdent plus de 5 logements, c'est pour ça qu'on les appelle des multipropriétaires, et qui, à eux seuls, détiennent la moitié du parc de logements qui est mis en location. Donc ce sont ces personnes qui font la spéculation immobilière, font la hausse des loyers et qui vivent sur notre dos avec une rente, parce que c'est nous qui travaillons, c'est nous qui payons les loyers et c'est eux qui encaissent. Cette situation, elle est de plus en plus insupportable. Ces loyers sont tellement abusifs que, dans certains cas, ils sont même hors la loi. La Fondation Abbé Pierre vient de sortir une étude sur le cas des loyers à Paris. Il y a un tiers des loyers qui sont au-dessus du loyer maximal qui est fixé par la loi. Et ça correspond, pour chaque locataire dont le propriétaire est dans cette situation d'illégalité, ça correspond à 1 200 € chaque année qui sont perdus à cause de loyers abusifs, à cause de loyers illégaux. Donc face à cette situation insupportable, il est extrêmement important d'avoir une réponse politique. C'est ce que nous proposons avec le programme de l'Union populaire, l'Avenir en commun. Nous avons sur ce terrain au moins 2 propositions très fortes. La première proposition, c'est l'encadrement à la baisse des loyers dans les territoires tendus. Ce n'est pas supportable que les Français payent 30, 40, parfois 50% de leur salaire simplement pour payer leur logement à Paris ou en banlieue parisienne par exemple. Et l'autre proposition très forte que nous avons, c'est pour en finir avec cette concentration des richesses, des patrimoines entre les mains de quelques-uns, entre les mains de ces 3,5% de multipropriétaires dont je parlais tout à l'heure. Là, l'enjeu, c'est d'intervenir au moment de la succession. Parce que quand on est multipropriétaire, il n'y a pas 36 000 raisons pour ça, c'est qu'on l'a hérité, c'est qu'on fait partie d'une famille qui a accumulé du capital depuis des générations et des générations. Donc la proposition que nous faisons à la France Insoumise, c'est d'augmenter l'impôt sur les successions pour les gros patrimoines. Je parle bien des gros patrimoines, ceux de plusieurs millions d'euros, pas le patrimoine de la plupart des Français qui, lui, se tournent plutôt en moyenne autour de 100 000 €. Donc on va augmenter l'impôt sur la succession sur les gros patrimoines et on va même plafonner la succession à 12 millions d'euros parce qu'on considère qu'il n'y a aucune raison d'accepter qu'une personne puisse hériter de plus de 12 millions d'euros, qui est 100 fois le patrimoine moyen hérité par les Français. Donc grâce à ces mesures fortes, on arrivera à la fois à baisser les loyers et à casser ce cercle vicieux de la spéculation immobilière qui est entretenue par les multipropriétaires.